Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est la moi du futur qui vous parle. J'étais sur le montage de ce vlog et en fait je me suis aperçue qu'il y a une grosse vidéo de 20 minutes où je parle qui n'est absolument pas exploitable. Le son est vraiment horrible. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est un petit vlog que j'ai filmé sur plusieurs jours. C'est pas vraiment weekly vlog parce que j'ai pas filmé tous les jours, mais c'est sur plusieurs jours. Comme d'habitude, un petit vlog cosy d'automne avec des petites balades au parc, des petits moments coloriage, des petits moments pâtisserie. J'espère que ce vlog vous plaira. Et bah je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et je vous reprendrai à la fin. Ça sent étrange. Ça sent la soupe. Qu'est-ce que j'ai acheté? Attendez, je goûte. Oula. Oula. Ok. Bah en fait, faut vraiment que je goûte sur un pancake, je pense. Comme ça, ce que j'ai vu, ce que j'ai goûté, c'est pas... Oui, mais c'est un peu spécial. Genre, ça a vraiment le goût de la soupe. Qu'est-ce qu'il y a? Et tes petites griffes. Ça a un peu le goût de la soupe, quoi. Donc, je suis sceptique pour l'instant. Mais je lui laisserai une seconde chance quand même sur des pancakes. Je pense que ça peut être pas mal. Ou dans une boisson. Mais j'ai peur que ça fasse vraiment soupe dans une boisson. Genre dans du lait. Je vais sûrement pas en mettre dans mon chai latte parce que mon chai est déjà très sucré, je trouve. Donc si je lui rajoute encore du sucre, je suis pas sûre de ce que ça va donner. Mais au pire, je pourrais faire une boisson genre du lait avec de la cannelle et ça. Je sais pas, on verra. Bon, écoutez, on fera des pancakes plus tard et je ferai aussi ma recette de granola. Et je pense que je mettrai du coup je pense que je ferai un mix sirop d'agave classique et sirop d'agave pumpkin spice pour faire mon petit granola d'automne. Et là, du coup, je pense que je vais aller me mettre au... Regardez-le. Il veut sa croquette. Et du coup, je pense que là, je vais aller me mettre au vlog, au montage du vlog de... Bah, ça sera le vlog avant celui que je suis en train de filmer. On va aller faire ça. Déjà, je vais nourrir mon chat parce que là, il va... Tu vas t'écrouler, là. Hein. Bah oui. Bref, je vais faire ça. Bon, je vous reprends quelques heures après. Je vais me faire une pause goûter et du coup, je vais faire des pancakes parce que j'ai trop envie de manger de goûter ce sirop pumpkin spice sur des pancakes. Donc je vais me faire ça. Petit moment pâtisserie, cosy d'automne, j'aime trop.
mais tellement bon. J'aimerais vraiment vous donner un aperçu de l'odeur parce que ça sent trop bon. J'ai mis ma bougie, pain d'épices et ça sent la cannelle. Je vais remettre un peu de cannelle, on n'a jamais assez. Ça sent mais merveilleusement bon, ça sent la cannelle, je vous jure, j'adore, je suis au paradis. J'espère que ça va être bon. Ça a une légère petite saveur franchement agréable. J'aime bien. À côté, je me suis fait un petit thé. J'ai pris le petit champignon pour aller avec ma tasse. J'adore. C'est la marque Tea Heritage. Moi, je connaissais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. Mais c'est génial. C'est incroyablement mignon. Regardez, ça c'est la box d'automne. La boîte, je vais tellement la réutiliser. Elle est tellement belle. Et dedans, il y a tous les petits sachets. Et vraiment, c'est des petits sachets de thé en forme de... Là, vous voyez, vous avez l'écureuil avec... c'est trop mignon. Vraiment trop mignon. Il y a la petite sorcière... Il y a la feuille, c'est adorable. Et du coup, il y a un goût différent pour chaque. Par exemple, la feuille c'est Rooibos Cinnamon Roll. Le champignon, c'est du thé noir Earl Grey. La sorcière, c'est du thé noir English Breakfast. La lune, c'est le thé noir Pumpkin Chai. Et l'écureuil, c'est le thé vert au jasmin. Je vais aller travailler un petit peu sur mon montage et tout. Et je vous reprends plus tard. Et je vais quand même vous montrer ma petite tenue du jour parce que je trouve qu'elle était trop mimi. Bah oui, elle est dégoûtée parce qu'il pleut.
Franchement, c'est vraiment trop le bonheur, ça. Un livre de poésie en plus. Son petit chat. Le bruit de la pluie. Franchement, on est trop bien. J'aime trop. C'est un samedi mais parfait. Elle vit sa meilleure vie. Oui, je l'aime trop. Maman doudou. Je suis trop contente de le redécouvrir en français. Je l'avais déjà beaucoup aimé en anglais. Oh, sa petite tête. Le premier poème, il m'a grave parlé direct. J'adore. Je me souviens de la dernière nuit que j'ai passée dans ta chambre. Je n'ai jamais vraiment aimé que les gens me touchent, mais quelque chose dans la façon dont tu sentais toujours le miel et dont tu me serrais dans tes bras sans réfléchir rendait plus facile l'idée d'être touchée à nouveau. Je me souviens de la dernière nuit que j'ai passée dans ta chambre. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas couru quand les abeilles ont empli ma tête et que le venin s'est répandu dans mes veines et tu essayais de t'accrocher à moi, mais je ne ressentais qu'une douleur poignante. Je me souviens de la dernière nuit que j'ai passée dans ta chambre. Je n'ai jamais vraiment aimé que les gens me touchent, et quelque chose dont la façon dont ton miel s'est changé en venin et dont les abeilles emplissent mon cerveau me fait espérer que personne ne me touchera plus jamais. Ça va? Non, t'as abîmé les coins. Bref, voilà, je lui ai fait la lecture et elle a abîmé les coins. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 7 octobre, je crois. Et je suis partie marcher un petit peu au parc. J'adore, il fait super beau aujourd'hui. J'ai mis une jolie tenue. J'ai écrit un petit peu au parc et j'ai surtout lu, j'ai fini le recueil Home. Il était vraiment trop bien, je l'adore. Donc voilà, je suis contente, ça m'a fait trop du bien. Et là, je vais rentrer tranquillement. Les gars, je m'apprête à partir pour aller au concert de Yungblud. On est le mercredi 8 octobre et ce soir, je vais au concert de Yungblud à Paris. J'ai trop hâte. Je vous parle juste vite fait pour vous montrer ma tenue et voilà, mais il faut que je file. Je suis trop contente.
J'adore. Un petit haut transparent, mes petites docks, un nouveau short que j'ai reçu sur Vinted, un petit t-shirt noir, ma petite veste en cuir évidemment. Je suis prête. Pour ceux qui savent pas, mon genre de musique préféré c'est le rock, punk, metal, enfin un peu tout ce genre, j'ai un peu du mal à les classer. Voilà, pop rock, punk, enfin Youngblood. Et Youngblood c'est un de mes chanteurs préférés, en tout cas c'est mon chanteur préféré de rock et c'est la 3e fois que je vais le voir ce soir. La première fois que je l'ai vu c'était à la Maroquinerie, donc c'était un show intimiste, hyper chouette, vraiment trop bien. La 2e fois c'était au Zénith et là c'est à Adidas Arena, c'est la première fois que je fais cette salle. Et en première partie, il y a un de mes groupes préférés de rock, Palais Royal, que j'ai vu l'année dernière. Et je suis trop contente de les revoir. En plus de ça, j'y vais avec une amie de Clermont quand j'ai fait mon master. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vue, donc je suis trop contente de faire ça avec elle. J'ai trop hâte, donc là, je vais y aller. Et je sais pas si je vous montrerai des trucs là-bas, mais voilà, je suis trop contente. Voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. C'était un petit condensé de mes derniers jours, de mes 2 dernières semaines. Une chose que je voulais vous rappeler, mon courrier poétique mensuel, c'est la dernière semaine pour vous inscrire pour recevoir le courrier d'octobre. Après ça, vous recevrez la lettre de novembre. Mais du coup, si vous voulez recevoir la première lettre d'octobre, il reste plus que quelques jours. Voilà, écoutez, je voulais juste vous redonner cette information-là au cas où vous n'aviez pas vu le dernier vlog où je vous présentais le courrier. Ces derniers jours, j'ai retravaillé dessus et j'ai vraiment finalisé le courrier d'octobre. Là, je l'ai vraiment finalisé, je touche plus à rien. J'ai fait les dernières modifications dans la lettre. Je vais vous le montrer une dernière fois et après je vous laisse tranquille avec ce courrier. Petit aperçu du coup de ce que j'ai finalisé et de ce que vous pouvez recevoir si vous vous inscrivez avant le 15 octobre. Voilà, du coup, là c'est la version vraiment finale de ce que vous allez recevoir. Donc une lettre comme ceci, avec un joli papier écru, un peu épais mais pas trop. Vraiment, c'est, je trouve, l'épaisseur parfaite pour une lettre. Pas trop épais mais pas trop fin non plus. Une petite carte comme ceci avec un exercice d'écriture qui changera évidemment tous les mois. Et un petit poème avec une aquarelle que j'ai fait il y a quelques années, il y a 2 ans je crois. Et je l'ai retrouvée et je l'ai trop aimée. Du coup je me suis dit bah, pourquoi pas la mettre. Voilà, le poème et la carte, je coupe tout un par un. Vraiment je les coupe un par un. Là pour l'instant, alors la dernière fois dont je vous en ai parlé, le vlog dernier, je crois qu'on était à peine à 10 encore. Je sais pas si on avait dépassé les 10 membres, mais là en tout cas, donc aujourd'hui on est samedi 11 octobre il me semble, et on est presque 30
sur le courrier, ce qui est fou. Je pensais vraiment pas qu'en 2 semaines, j'allais atteindre 30 membres, vraiment. Donc là, pour l'instant, pour ce premier mois, j'ai presque 30 petits papiers à découper, de lettres à imprimer, etc. Enfin, voilà, j'ai presque 30 courriers à préparer pour la semaine prochaine ou la semaine suivante. Je sais pas encore quand c'est que je les enverrai. Du coup, pour le premier courrier d'octobre, il y aura aussi d'autres petites surprises dans l'enveloppe normalement. Au moins une, ça c'est sûr. Et voilà, je suis trop contente. J'espère que ça vous plaira. Et merci encore à toutes les personnes qui me rejoignent sur ce courrier. Je suis trop contente. Pour finir cette vidéo, comme vous avez vu aussi, j'ai inclus ça aussi dans le vlog. J'étais au concert de Youngblood à Paris et c'était trop bien. Vraiment, juste pour vous faire un update rapide sur ça, c'était vraiment incroyable, mais il est toujours incroyable sur scène, vraiment. C'est la 3e fois que je le vois. Je pense pas que c'était mon concert préféré de lui sur les 3. Mais en fait, à chaque fois, c'est des expériences différentes. Ce qui joue beaucoup à chaque fois dans mes notes ou dans mes classements, c'est les émotions que je vais ressentir pendant le concert. Et c'est vraiment l'expérience globale et surtout liée avec les émotions en fait. Et là, j'ai pas ressenti autant d'émotions que ce que j'ai pu ressentir les précédents. Après, je me dis que c'est peut-être parce que c'est la 3e fois que je le vois et que du coup, je suis peut-être moins émue. Je sais pas, c'est moins spécial et unique vu que c'est la 3e fois. Mais c'est à chaque fois incroyable de toute manière de le voir. Mais j'ai ressenti moins d'émotions qu'au précédent, au Zénith. En même temps, c'est difficile de rivaliser avec le concert. Il avait fait venir sur scène en surprise Avril Lavigne, qui était ma chanteuse préférée au collège. C'était vraiment ma chanteuse préférée que je rêvais de voir. Coup difficile de rivaliser avec ce concert-là où elle est venue sur scène et ils ont chanté leur chanson que j'adore. Et j'étais mais en larmes, en larmes. Quand il a dit qu'il allait ramener quelqu'un, j'ai tout de suite su qui c'était parce que je savais qu'elle était à Paris. Mais j'étais mais en larmes. Bref, je vais pas vous embêter plus avec ces histoires. J'ai déjà hâte de vous retrouver dans un prochain vlog. Je vais commencer à le filmer peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, je verrai. Mais ça sera un petit vlog cosy avec des cozy hobbies d'automne, des updates lecture, balade au parc, pâtisserie. Merci encore d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Passez un bon dimanche, une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous!